vais l'enregistrer seulement comme ça. Au lieu de créer des dossiers. Si tu as envie de créer des dossiers, c'est pas grave, tu crées des silenceurs à l'intérieur, enregistre base de données université. Et il est là. Et pour les créer, on va cliquer sur. Je vais cliquer sur créer. Et voilà, notre base de données créée. Et il y a, on nous donne déjà une table par défaut. On va les supprimer. On fait clic droit,
supprimer et on les supprime. On va encore dans créer, création des tables. C'est pour créer des tables. On va créer des tables. Et comment on va créer des tables? On nous a déjà montré les champs. Nous allons créer. On a parlé de l'université. Là, je vais créer numéro comme le premier dans ma table. Il faut faire passer type test de cours, c'est pas grave. J'ai fait passer avec tabulation. Et je vais encore dans le deuxième. Je vais nommer nom. Nom de l'université. Je peux dire nom univers. Il faut que ça soit un peu comme ça. Un peu du minuscule. Nom univers. Alors, si je n'utilise pas tabulation, je peux utiliser le curseur, test de cours. Et si tu peux sélectionner ici, on peut sélectionner test long, ainsi de suite, tout ça, c'est pas grave. Test long, et c'est pas grave. Je vais prendre le troisième, je vais les nommer ville. Ville, le quatrième boîte postale. Et les voilà enregistrés. Boîte postale, ce sont des numéros. Je vais d'abord aller dans les numéros. Les numéros, on peut créer des numéros automatiques. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer numérotation, numéro auto. Ok, on va numéroter automatiquement. Et après, on va déterminer la taille du champ, la taille de l'université. Ça peut prendre combien de lettres? Je vais prendre peut-être 50 lettres par université. Donc, 50 lettres. Et c'est pas grave. Ville, je peux prendre combien comme taille de lettres, le nombre de lettres. Quand on parle taille du champ, c'est que ça va prendre même, quand j'écris 50, c'est que ça va prendre 50 lettres. Et le nom de l'université. Ville, je vais prendre même 30. Et aussi, boîte postale, je vais prendre peut-être boîte postale, je peux prendre même 10. Et masque de saisie sera 10 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça sera seulement les chiffres dans le masque de saisie. Les chiffres seulement. Il n'y aura pas de combinaisons. Et là, je vais enregistrer. Comment l'enregistrer? Avant de l'enregistrer, on va déterminer une clé primaire. Voici le numéro. Je vais les nommer comme ma clé primaire. Je vais vous donner l'importance de la clé primaire. Je vais vous expliquer dans la deuxième vidéo. Et voilà, le numéro comme clé primaire et je vais l'enregistrer. Je vais dans la barre du dessus. Je clique sur enregistrer. Parfois, on peut utiliser cette appuie S. Je vais les nommer université. Et OK. Notre table est identifiée ici par table, on a nommé université. Et on va créer une deuxième table. C'est la même procédure, création des tables. Et je vais les nommer comment? Je vais d'abord commencer parce que ce sera la table faculté. Je vais commencer par les numéros de la faculté. Ça, je commence d'abord avec faculté. Faculté. Test court. Et Nîmes fac. Il y a des facultés où on attribue des numéros. Et c'est tout, cette table là, c'est ma des valeurs. Je vais attribuer numéro comme je vais attribuer faculté comme clé primaire et j'enregistre. Je vais les nommer faculté.
2. Et les voilà, table de faculté là. Et je vais encore créer la troisième, c'est toujours dans le cahier, enregistrer. Je vais les nommer étudiants, ça sera la table étudiant. C'est là où on va écrire les noms de l'étudiant. Nom de l'étudiant, test court, poste nom, prénom, test court, numéro matricule, test court et promotion. Et c'est tout ce qu'on a enregistré. On peut ajouter même numéro de téléphone, critère, et aussi même avant numéro de téléphone, je peux ajouter sexe. Et on va dans test court et on descend ici assistant liste d'édition. Je vais sélectionner assistant liste d'édition parce que je vais nommer une liste automatiquement. Je vais taper sur, j'ai tapé une valeur souhaitée et suivant. Je vais peut-être prendre masculin. Et le deuxième féminin. Et c'est tout pour la table. Je vais cliquer sur terminer. Et c'est tout, c'est enregistré. Et alors on va ajouter tel. Là on va encore nommer nom, nous allons nommer numéro du champ, je vais prendre 25, masque de saisie, je peux dire à qui ce soit comme ça, poste nom, je prends toujours 25, peut-être, prénom, je prends 20. Numéro matricule, je prends 10. Main, masque de saisie, que ce soit seulement des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Promotion, je vais prendre peut-être 6. Masque de saisie, je mets L, 1, 2, 3, un chiffre 0 et 2 L. C'est que 6 chiffres, c'est qu'il y aura 3 lettres, un chiffre au milieu et après 2 lettres. C'est que si quelqu'un fait la différence, ça ne va pas se passer. C'est pour ça que j'utilise ça. Je vais vous expliquer comment ça va passer lorsqu'on va commencer à remplir le tableau. Test. Sexe. Oh, on ne touche pas parce qu'on a déjà déterminé ça. Et aussi tel. On va prendre 10. On prend 10 et on indique masque de saisie du valeur. Et je vais enregistrer. Je vais d'abord activer la clé demeure. On
va d'abord insérer c'est que si tu as oublié quelque chose, tu vas aller seulement au-dessus. Tu cliques à côté, tu vas dans insérer des lignes. Directement, on te laisse l'espace au-dessus. Comme je peux insérer numéro. J'ai fait que j'ai pu oublier ça pour vous montrer comment vous allez, si vous avez oublié, vous pouvez avoir de l'espace. Même par exemple ici, tu vas voir toujours la même chose. Et on va te dire insérer, tu cliques, on te laisse de l'espace au-dessus. Je fais cette plus Z pour entrer. Et c'est tout. On va enregistrer notre table, on les nomme étudiants. Enregistrer. Oh, on n'a pas attribué la clé primaire. Même si j'ai pas attribué avec Access 2013, il va attribuer la première valeur comme clé primaire. Si je clique sur ma série, directement vous avez vu la clé qui sort, directement il attribue comme clé primaire. Et c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine, nous allons remplir les tables. Mais je vais d'abord vous montrer quelque chose, comment on va afficher les tables. Nous allons dans l'affichage, mode des feuilles des données. C'est qu'on va afficher ça sous forme de feuilles. Effectivement, vous avez vu comme table étudiant, il est sorti, c'est qu'il y a numérotation automatique et numéro de l'étudiant. C'est que on va numéroter automatiquement et les numéros de l'étudiant est là. Vous avez vu comment la table est sortie. Si je vais dans affichage et je choisis mode de création, c'est que je rentre dans le mode de création. Là, j'espère que vous avez bien compris. Comme ici, il y a déjà un numéro. C'est pas important que les numéros ici soient là. Je vais les supprimer et supprimer la ligne. Directement, la ligne sera supprimée. On aura un autre numéro et c'est tout. On vient ici, mode feuille. On va d'abord l'enregistrer et directement voilà comment mettre en numérotation, nom, poste, nom, prénom, tout ça. Il faut quitter. Et là, on va afficher dans mode feuille. Et voilà, il est composé faculté, numéro de faculté, c'est tout. Je clique encore dans université, même chose. C'est dans ces modes ici qu'on va remplir nos barres. On peut cliquer ici, on remplit les noms, tout ça, tout ça. Ça sera dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.